Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, shalom. Frères bien-aimés, nous sommes dans la joie de vous retrouver dans le cadre de notre enseignement sur la délivrance, diagnostic et remède. Merci pour la confiance que vous faites à votre chaîne Voici l'époux. Merci pour la confiance que vous faites à notre ministère. Merci également, bien-aimés dans le Seigneur, pour tout l'amour que vous témoignez pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et surtout pour l'évangile véritable, l'évangile bien-aimé dans le Seigneur qui est fondé sur la véritable parole de notre Dieu. Nous vous saluons partout où vous êtes, partout où vous nous suivez, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes de plus en plus attirés, vous êtes de plus en plus intéressés à cet enseignement. Nous recevons des retours de bien-aimés qui sont déjà bénis alors que l'enseignement ne vient que de commencer. Comme j'ai toujours dit, bien-aimés, ici il s'agit de la foi. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de cet enseignement pour que le Seigneur vous délivre. Vous n'avez pas besoin d'attendre quand est-ce que nous allons finir cette série des enseignements pour recevoir votre délivrance. Non. Si vous avez la foi, la Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit. Si vous avez la foi, même aujourd'hui, vous pouvez déjà recevoir votre délivrance. Demain, vous pouvez déjà recevoir votre délivrance. Ayez la foi, bien-aimés dans le Seigneur, et vous verrez la gloire de notre Seigneur. Soyez grandement bénis, bien-aimés. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il y a déjà une série des enseignements sur ces grands thèmes que nous sommes en train d'exploiter. La délivrance, diagnostic et remède. Sur notre chaîne YouTube, Voici l'époux, vous pouvez vous rattraper avec tous ces enseignements. Comme ça, vous aurez une bonne connaissance de ce que nous sommes en train de faire. Nous allons prier et nous allons continuer, bien-aimés dans le Seigneur, notre enseignement. Seigneur Dieu de gloire, merci pour cette occasion que nous avons de partager la parole avec mes bien-aimés. Nous nous laissons entre tes mains. Éclaire-nous, parle-nous. Que le Saint-Esprit nous conduit vers ce qui est agréable, vers la compréhension des Écritures. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, libère ton peuple. Saint-Esprit, fais du bien à ton peuple. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Je proclame la délivrance de mon frère, de ma sœur, par cette parole au nom puissant de Jésus. Tout esprit de blocage, d'incrédulité, de résistance, de raisonnement, que cela soit chassé loin au nom puissant de Jésus. Bénis ces instants. Nous te sommes reconnaissants, nous te louons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, Maître, Sauveur, Dieu. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre troisième chapitre qui est l'aperçu général sur le monde des ténèbres. Aperçu général sur le monde des ténèbres. Et nous sommes dans le point 3 de ce chapitre 3 qui est tout simplement les cas les plus connus dans la délivrance. Voilà, quand nous parlons de la délivrance, nous avons beaucoup de cas qui sont connus, que vous connaissez. Déjà, nous avons parlé sur les oppressions démoniaques. Je ne reviens pas. Vous avez déjà l'enseignement sur YouTube. Nous avons parlé également de la possession démoniaque. Je ne reviens non plus. Vous avez cet enseignement sur YouTube. Et aujourd'hui, nous allons parler des autres cas. Et je vais commencer par l'esprit humain. Vous avez déjà entendu parler de l'esprit humain. C'est quoi l'esprit humain? Bien-aimés dans le Seigneur, essayons de comprendre c'est quoi l'esprit humain. Alors, l'esprit humain ou les esprits humains sont des humains, des personnes, des hommes, des femmes, capables de posséder les autres humains par l'intermédiaire des démons. Vous voyez, les esprits humains sont des personnes comme vous et moi, sont des femmes, sont des hommes, sont des enfants, sont des jeunes qui sont capables de posséder d'autres personnes par l'intermédiaire des démons. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Esprit humain, ce sont des personnes qui possèdent les hommes comme eux par l'intermédiaire des démons. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, cette possession est indirecte. Ce n'est pas que la personne, en fait, physique, la personne X, Jean, Georges, Augustin, possède Marie-Jeanne, ou bien Marie-France, ou bien ceci, cela. Non.
Cette possession se fait indirectement. C'est-à-dire, c'est les démons qui sont sous les commandements de cet homme qui vont posséder la personne que la personne souhaite dominer et qui vont commencer à lui rendre compte des faits et gestes de cette personne. C'est pour cela que nous disons, ces hommes atteignent un niveau très élevé dans le ténèbre. Vous voyez, ils atteignent un niveau très élevé et sont capables de contrôler leur sujet. Et quand je dis ils atteignent un niveau très élevé, je ne vois pas forcément quelqu'un qui a des cheveux blancs. Je ne vois pas forcément un grand monsieur. Le niveau élevé peut être un enfant. Il y a des enfants bien-aimés dans le Seigneur qui sont capables de posséder d'autres. Nous avons fait une délivrance d'une fille. Je crois que cette fille pouvait avoir à ce temps-là quelque chose comme 15 ans ou 16 ans, bien-aimée dans le Seigneur. Et pendant sa délivrance, eh bien, son frère a commencé à parler dans la personne. Vous voyez, cette sœur était possédée par son frère. Et son frère n'avait pas encore à cet âge-là plus de 20 ans. Non. Mais il était capable de posséder, en fait, sa sœur. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, un esprit humain peut être peut-être un enfant, peut être un jeune, peut être une personne âgée, mais seulement ce sont des personnes qui ont atteint un niveau très élevé dans ce que nous appelons le ténèbre, le mysticisme, et ils sont capables, en fait, de posséder leur sujet, de contrôler leur sujet. Pour ce faire, ils ont des démons à leur service qui leur rendent compte des faits et gestes de leur proie. Donc, des démons vont entrer en toi qui seront en contact direct avec cette personne qui vous contrôle, et bien aimé dans le Seigneur, et ils vont commencer à lui rendre compte de vos faits et gestes. Vous voyez, c'est pour cela quand vous achetez par exemple une télé, vous croyez que personne ne vous a vu, les démons qui sont avec vous ont vu et ils vont lui signaler, et ne vous étonnez pas, il va vous dire un langage sage, il vous dit j'ai rêvé aujourd'hui, vous avez acheté une télé. Non, il n'a pas rêvé, il a des démons qui sont en vous, qui sont en train de vous contrôler. Il vous possède de manière indirecte. Donc, les esprits humains font ce que nous appelons la possession indirecte. Ils vous possèdent, ils sont maîtres de vous, mais seulement c'est par rapport aux démons, c'est une possession indirecte. Je crois que vous comprenez. Plusieurs personnes sont possédées par leurs proches sans les savoir. Plusieurs personnes bien-aimées sont possédées par leurs proches sans les savoir. Il n'est pas étonnant lors d'une délivrance d'entendre la voix de la personne qui exerce ses pouvoirs sur la personne possédée. C'est pour cela, dans des délivrances, nous voyons souvent, bien aimé dans le Seigneur, la personne qui est possédée commencer à parler, et quand vous entendez la voix, c'est la voix de la personne qui exerce une puissance, une possession sur eux. Vous entendez la voix de l'oncle, vous entendez la voix de la tante, vous entendez la voix de son frère, la voix de son grand-père, peut-être même la voix de son ami. Peut-être ce n'est même pas le gens de la famille. On peut être possédé même par des gens autres que les gens de notre famille. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, le monde spirituel, il se passe beaucoup de choses. C'est pour cela, lorsqu'on est faible, lorsqu'on n'a pas Jésus, lorsqu'on ne comprend rien, lorsque, bien aimé dans le Seigneur, on vit dans ce monde vaille-que-vaille, on vit dans ce monde comme je ne sais pas moi quoi, on est exposé dans beaucoup de choses. On peut arriver même à vous posséder par d'autres esprits. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, il y a des esprits qui emprisonnent d'autres, des humains qui emprisonnent d'autres humains. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très très attention. La seule façon de ne pas être sous les contrôles des esprits humains, c'est seulement être en Jésus-Christ. Parce que celui qui est en Jésus-Christ, son esprit ne peut pas être contrôlé par un autre homme. Son esprit ne peut pas être contrôlé par une autre personne. Celui qui est en Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, son esprit est gardé entre les mains du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention parce que vous pouvez être possédé par une autre personne. C'est pour cela que beaucoup de gens n'avancent pas dans leur vie. C'est pour cela que beaucoup de gens sont toujours dans la servitude, sont toujours dans des prisons, sont toujours dans des choses bizarres, bien aimés dans le Seigneur, tout simplement parce qu'ils sont possédés
par leurs proches. Et lorsque vous êtes possédé par vos proches, vous ne pouvez rien faire d'extraordinaire parce que la possession d'une autre personne ne vise pas votre bonheur, ça vise votre destruction, ça vise votre blocage, ça vise votre freinage, ça vise à ce que vous soyez instrumentalisé par ces gens. Vous allez commencer à travailler pour ces gens, vous allez commencer à dépenser votre énergie. Tout ce qui est en vous, ils vont l'utiliser parce que tu es leur sujet à vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à toute personne qui sont contrôlées par les esprits humains, tous ceux qui m'écoutent maintenant, qui sont contrôlés par leurs oncles, par leurs tantes, par leurs frères, par leurs cousins, par une personne de ce monde, j'ordonne à ce que tu sois délivré maintenant au nom puissant de Jésus. Tu reçois cette délivrance, que ton esprit soit délivré et que ces démons qui sont en train de te posséder, cet esprit humain qui te possède, te quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Soyez libérés de cet esprit humain, soyez libérés maintenant de cet esprit humain au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer avec quelques cas de délivrance que nous voyons souvent. À part les esprits humains, nous avons les envoûtements. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi prendre vraiment du temps sur ce qui concerne les envoûtements. Les envoûtements, bien-aimés, c'est un problème aujourd'hui dans notre monde. De plus en plus, les gens sont envoûtés. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire par rapport aux envoûtements, parce que beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur sont tout simplement envoûtés. Écoutez, c'est quoi l'envoûtement? C'est une attraction mystique contre une personne par les incantations ou d'autres procédés des ténèbres. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de l'envoûtement, sachez qu'il y a des mystiques dedans. L'envoûtement n'a rien à voir avec des choses normales. Non. L'envoûtement égale mystique exercé contre une personne, pas une autre personne. Vous voyez, ce sont des mystiques, ce sont des gens qui sont dans les ténèbres qui exercent cette mystique sur la personne. Très souvent, en utilisant son image, on peut utiliser votre image, votre photo, votre vidéo. On amène ça chez un marabout, chez un féticheur, chez un occultiste, chez un voyant, chez, je ne sais pas moi, un enchanteur. On peut utiliser des objets, on peut prendre quelque chose qui vous appartient. On amène ça chez ces gens des ténèbres. On peut prendre beaucoup de choses bien-aimées dans le Seigneur. Ou peut-être aussi, les envoûtements, c'est des gens qui vont chez ces gens-là, ces agents des ténèbres, et on va lui donner des poudres, on va lui donner des parfums, on va lui donner des laits de beauté, ou même par un simple regard. On lui fait seulement des incantations et on lui dit, quand vous allez partir, c'est monsieur, dès que vous allez croiser les regards avec lui, eh bien, vous allez commencer à prendre possession de la personne. Peut-être même par la parole. On peut envoûter une personne juste par la parole. Il suffit seulement que cet homme commence à parler et que vous vous écoutez, eh bien, vous êtes envoûté. Je dis par des poudres, des parfums, des laits de beauté. Il suffit seulement que vous sentez l'odeur de son lait de beauté, l'odeur de son poudre, l'odeur de son parfum. Bien aimé dans le Seigneur, la personne est envoûtée. Vous voyez, bien aimé, ça peut être par juste un petit sourire. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, juste un petit sourire. Eh bien aimé, la personne est envoûtée. Pourquoi? Parce que il y a eu des incantations, il y a eu des procédés diaboliques qui ont été faits pour que cette personne arrive à envoûter une autre personne. Mais quel est le but de l'envoûtement? Le but de l'envoûtement est de dominer et de pousser à faire la volonté de la personne qui vous envoûte. Vous voyez, vous êtes envoûté dans le but d'être dominé et d'être poussé à faire la volonté de la personne qui vous envoûte. Une personne, bien aimée dans le Seigneur, qui est envoûtée, en gros, c'est une personne qui devient dominée. De manière claire, l'envoûtement est une domination d'une personne par une autre personne ou un groupe de gens. Vous voyez,
de manière claire, de façon claire, l'envoûtement est une domination. Quand je dis envoûtement, le mot qui va avec envoûtement, c'est domination. Vous êtes dominé par une personne, vous êtes dominé par un groupe de personnes. Pourquoi? Vous êtes dominé pour que vous puissiez arriver à accomplir la volonté des personnes qui vous envoûtent. Vous voyez, lorsque vous êtes envoûté, vous êtes devenu une personne dominée. Vous êtes devenu une personne où la volonté est retenue captive. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a dit, quand vous priez, vous devez dire, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Vous devez toujours prier que le règne de Dieu, que la domination de Dieu, que la volonté de Dieu soit votre partage et non les règnes des hommes, et non la volonté des autres, et non la domination des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui n'a pas Dieu, c'est lui qui n'a pas Jésus dans son cœur. Bien-aimé, on peut rendre captif sa volonté, on peut lui dominer. Nous sommes dans un monde où les forts dominent sur les faibles. Nous sommes dans un monde où si tu n'as rien, on va t'écraser, on va te dominer. Voilà pourquoi tous ces gens courent vers le féticheur, courent vers le marabout, courent vers ces agents des ténèbres, parce qu'ils ne veulent pas se faire laisser dominer ou se faire emprisonner par les autres. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous allez chez un agent des ténèbres pour chercher protection, pour chercher je ne sais pas moi quoi, mais sachez qu'ils ne sont pas dans le même niveau. Celui-ci va aller chez celui-là, celui-ci va aller chez celui-là, celui qui est allé chez le plus fort va dominer. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous sommes allés par celui qui est le plus fort de tout. C'est notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Au-dessus de lui, il n'y a pas une autre. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ bien-aimé. Le pouvoir, ce qui est le plus merveilleux qu'un homme peut avoir, c'est ce qui vient de Dieu. C'est lui qui est entre les mains de Dieu. Le monde, l'ennemi ne peut pas le ravir, bien-aimé. Nous sommes entre les mains de celui qui ne sommeille ni ne dort. Nous sommes entre les mains de celui qui protège excellemment. La Bible dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant en toute sécurité. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, donc une personne peut être envoûtée peut être dominée, envoûtée, c'est-à-dire dominée par une personne ou un groupe de gens peuvent vous envoûter. Donc vous êtes leur proie, vous êtes leur sujet, vous êtes sous leur contrôle, vous êtes leurs travailleurs, malgré vos costumes, malgré votre voix magistrale, malgré tout ce que vous êtes. Mais quand il te regarde comme ça, il dit, lui là, il n'a rien, il est ici, il est ici, on l'a pris ici. Nous devons bien aimer dans le Seigneur faire très, très attention. Une personne envoûtée a les yeux bandés, les oreilles bouchées. Elle marche dans les ténèbres en direction de la destruction et de la mort. Vous comprenez bien aimé dans le Seigneur? Une personne envoûtée, c'est une personne qui a les yeux bandés. C'est une personne qui a les oreilles bouchées. C'est une personne qui marche dans le ténèbre. C'est une personne qui va dans la direction de la destruction et de la direction de la mort. L'envoûtement vous amène à la destruction. L'envoûtement vous amène à la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, l'envoûtement, c'est quelque chose de très grave. Nous devons faire très attention. C'est comme si on vous a bandé les yeux. Vous ne savez plus là où vous allez. C'est comme si vous avez les oreilles bouchées, même si on klaxonnait. Pim, pim, danger, danger. Ici, ça n'entre plus parce que vous êtes tout simplement envoûté, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons faire très, très attention. Une personne envoûtée, écoutez bien ce qu'on peut trouver ou on peut voir dans une personne envoûtée. Une personne envoûtée, elle n'a plus de personnalité. Vous perdrez votre personnalité parce que vous êtes sous les effets. Vous êtes sous une domination. C'est-à-dire, vous n'avez plus de personnalité. Une personne envoûtée,
elle n'a plus d'identité. Vous perdez votre identité. Tout simplement parce que vous êtes envoûté. Il n'y a plus d'identité. C'est-à-dire, quand les gens te voient comme ça, ils te reconnaissent plus. Vous perdez votre identité, bien-aimé dans le Seigneur. Une personne envoûtée, elle n'a plus de dignité. Parce que des choses que vous allez commencer à faire, bien-aimé, ça va vous déshonorer. Il n'y aura plus l'essence de la dignité. C'est-à-dire, vous êtes sous les effets. Vous êtes capable de faire même des choses les plus ridicules. Vous n'avez plus de dignité. Une personne envoûtée, elle n'a plus de respect. Les gens auront honte à sa place. Il n'y a plus de respect. C'est-à-dire, vous regardez comme ça, vous dites, ah, mais cet homme, cette femme était respectueuse. Comment cette personne n'a plus de respect? Les gens commencent à avoir honte à ta place. Vous voyez bien le but dans le Seigneur. Justement parce que cette personne est tout simplement envoûtée. Bien aimé dans le Seigneur. Une personne envoûtée, elle vit dans une confusion profonde. C'est-à-dire, elle est plongée dans un monde de confusion. Elle peut appeler le bien mal, le mal bien. Elle peut appeler blanc, noir, noir, blanc. Elle peut appeler raison, tort, tort, raison. Bien aimé dans le Seigneur, elle vit dans une confusion terrible. Une personne envoûtée, elle ne fonctionne plus correctement. Il y a un vice qui a été dévissé. Il y a quelque chose qui ne lui permet plus d'être dans la ligne. Le fonctionnement n'est plus correct. Vous regardez la personne, vous dites, c'est pas possible. Cette personne ne fonctionne plus correctement. Exactement, c'est ça. Une personne qui est possédée, elle ne fonctionne plus correctement. Je dis une personne possédée ne fonctionne plus correctement. Bien aimé dans le Seigneur, une personne possédée, elle vit dans un monde trafiqué. J'ai dit, elle vit dans un monde trafiqué. On a trafiqué son monde. Elle vit dans un monde trafiqué. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, tout est trafiqué. Les ténèbres a trafiqué tout en elle. Vous voyez, une personne possédée, elle n'a plus de jugement. Elle n'a plus le jugement, bien-aimé. C'est fini. Elle n'a plus le jugement. C'est pour cela une personne possédée, elle n'a plus le bon sens. Le bon sens n'existera plus. Parce qu'elle est tout simplement envoûtée. Vous voyez, on l'a envoûtée, bien-aimé dans le Seigneur. Mais comment est-ce qu'elle peut encore avoir le bon sens? Il n'y a plus le bon sens. Une personne envoûtée, elle n'a plus de repères. Elle n'a plus de repères, bien-aimé. Elle a perdu tous ses repères. C'est comme un bateau qui est en train de naviguer sans boussole. Il n'y a plus de repères. Elle est envoûtée. Une personne envoûtée, elle ne voit plus les choses de façon objective. Vous voyez, elle ne voit plus les choses de façon objective. Ce n'est plus possible. Elle ne voit plus les choses de façon objective. Elle est tout simplement envoûtée. Et une personne envoûtée, elle n'est plus avisée. Elle ne peut plus être avisée. C'est fini. Une personne envoûtée n'écoute plus des conseils. Bien-aimé, quand quelqu'un est envoûté, vous pouvez lui donner 1 milliard de conseils. Ça va entrer ici, ça va sortir ici. L'envoûtement ne peut être résolu que par la prière. Une personne envoûtée, elle scandalise les gens avec des décisions dépourvues de sens. Une personne envoûtée scandalise les gens avec des décisions dépourvues de sens. Donc, elle peut prendre une décision, c'est-à-dire tout le monde reste là, la bouche bée. C'est incroyable, bien aimé dans le Seigneur. Une personne envoûtée, elle prend toujours des décisions qui vont de l'intérêt de son dominateur. Même si cela est contre lui-même, sa famille ou la société. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, elle va prendre toujours des décisions pour l'intérêt des gens qui les dominent, pour l'intérêt des gens qui l'ont envoûté. Même si cette décision est contre la personne elle-même, contre sa famille, contre ses enfants, contre sa femme, contre, je ne sais pas moi, la société. Elle va s'en ficher de cela. Son problème, prendre la décision sous les effets, en fait, de leur dominateur. Une personne envoûtée,
Elle déforme les Écritures pour défendre la cause de ses dominataires. Vous voyez, elle va tordre les Écritures. Elle va vous amener dans des bêtises, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela, de plus en plus aujourd'hui, la Bible, la parole est trafiquée. La parole est interprétée de manière erronée. La parole est déformée. Pourquoi? Parce que les gens sont tout simplement sous l'effet de l'envoûtement. Une personne envoûtée, très souvent, se sépare de tout le monde parce qu'elle croit avoir raison et que les autres sont contre elle. Vous voyez, la personne envoûtée, très souvent, elle va commencer à se séparer des gens. Elle va commencer à se séparer des gens. Pourquoi? Parce qu'elle croit qu'elle a raison et que les autres sont des jaloux. Les autres ont tort. Les autres sont contre elle, bien-aimée dans le Seigneur. Elle va rester seule avec son envoûté, avec la personne qui l'envoûte, bien-aimée dans le Seigneur. Et elle sera isolée de la société, isolée des gens. Elle trouvera plaisir qu'avec la personne qui l'envoûte, parce que c'est seulement elle qui peut bien la comprendre. C'est tout à fait normal parce qu'elle est sous les effets. De nos jours, l'envoûtement est devenu une véritable arme pour dominer les personnes faibles dans tous les domaines. Bien aimé, dans tous les domaines aujourd'hui, ne vous hasardez pas. L'envoûtement est en train de battre record. Dans tous les domaines, bien aimé dans le Seigneur, on utilise aujourd'hui l'envoûtement. Et le fort domine les faibles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. J'ai dit, ceux qui sont en Jésus-Christ, de vrais enfants de Dieu, l'envoûtement ne peut rien contre eux. Mais si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, on peut vous envoûter. Laissez-moi te dire, même un grand maître de l'occultisme peut être envoûté par une autre personne. C'est un monde bizarre, bien-aimé dans le Seigneur. Même un grand féticheur peut lui-même être envoûté par une autre personne. C'est incroyable, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que nous devons faire très, très attention. Vous êtes peut-être envoûté sans le savoir, mais si vous avez Jésus-Christ en vous, vous qui écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, la parole aujourd'hui, ces liens de l'envoûtement va tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Hommes, femmes, enfants, intellectuels, hommes d'affaires, célébrités, politiciens, pasteurs, etc. Consultent le marabout, magicien, sorcier et autres agents des ténèbres pour envoûter les gens. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui ce n'est plus étonnant. Les hommes, les femmes, les enfants, les intellectuels, les hommes d'affaires, les célébrités, les politiciens, les travailleurs, le pasteur, ils vont consulter des marabouts, ils vont consulter des magiciens, ils vont consulter des sorciers ou autres agents des ténèbres pour envoûter des gens tout autour d'eux. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai fait la délivrance d'un grand féticheur. Il m'a dit parmi ces produits phares qui marchaient, bien aimé, c'était l'envoûtement. Les gens venaient envoûter. Les élèves venaient envoûter leurs professeurs. Les étudiants venaient envoûter leurs professeurs. Les travailleurs venaient envoûter leurs chefs. Le mari venait envoûter les femmes venaient envoûter le mari. Bien-aimés dans le Seigneur, les membres des églises venaient envoûter des pasteurs. Des pasteurs venaient envoûter les membres. C'est une confusion, bien-aimés dans le Seigneur. C'est incroyable de voir aujourd'hui notre monde est sous les coups de l'envoûtement. Le pouvoir de l'envoûtement est souvent utilisé dans les relations amicaux. Dans une relation entre amis, on a souvent envoûté aussi. Si l'ami se retrouve, si l'ami a des intérêts, il veut garder ses intérêts, bien aimés dans le Seigneur. Il veut se distinguer des autres. Il veut arracher votre cœur. Il va aller chez un féticheur, il va aller chez un marabout pour vous envoûter. Vous devez faire très attention. Même dans une relation amicale, on peut arriver à envoûter quelqu'un. Dans des relations amoureuses, bien aimés dans le Seigneur, le concubinage, les maris peuvent arriver à envoûter. Je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, l'envoûtement. Beaucoup de mariages sont soutenus par l'envoûtement. Le jour où le pouvoir de l'envoûtement va finir, les mariages se cassent. Bien aimé dans le Seigneur, l'envoûtement. Je connais un homme. Les gens lui disaient toujours, vous êtes envoûté par votre femme. Il disait, ben non, foutez-moi la paix. On dit, tu es envoûté. Un jour, alors que cet homme était entre le bras de sa femme, il dit à cette femme, les gens me disent toujours, tu m'as envoûté. Est-ce que c'est vrai?
La femme regarde et dit non chérie, je t'ai pas envoûté, je t'aime. Et l'homme regarde la femme, il dit si tu m'as envoûté, tant mieux, je préfère encore, tu m'envoûtes encore parce que je suis très amoureux de toi. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, il est déjà envoûté. Et comme il n'a pas Jésus, il se sent à l'aise et il veut encore qu'on l'envoûte pourvu qu'il reste entre les bras de cette femme. Alors que cette femme est en train tout simplement de les piller, en train de profiter de lui. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de mariages, ce sont des mariages où on a donné quelque chose, mettez dans la nourriture de Marie, on a donné quelque chose, fait ceci, l'envoûtement. C'est pour cela vous voyez ces jeunes filles qu'on appelle des têtes rouges, des lézards têtes rouges, qui prennent les maris d'autrui, bien aimés dans le Seigneur. Ces jeunes femmes sont sans pitié, bien aimés dans le Seigneur. Si elles croisent votre mari, bien aimé dans le Seigneur, le mari va fuir. Pourquoi? Parce que ces jeunes femmes vont chez des marabouts, ceci, cela. Elles sont devenues spécialistes des maris d'autrui, bien aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont le pouvoir de l'envoûtement, bien aimé dans le Seigneur. Voyez, depuis que vous êtes en contact avec cette jeune femme, des choses ont changé dans votre vie. Vous vivez dans le désordre comme pas possible. Vous arrivez même à pratiquer les orgies, la sodomie, des choses incroyables. Vous les faites parce que vous êtes sous l'envoûtement, alors que dans le temps normal, tu ne pouvais même pas faire de telles choses. Voyez bien aimé dans le Seigneur, l'envoûtement permet à ce qu'une personne perd ses repères. Beaucoup de mariages, beaucoup de relations amoureuses sont soutenues par l'envoûtement. Faites attention, on peut vous dire je t'aime, mais derrière je t'aime là, vous croyez que vous êtes aimé, ainsi de suite, alors qu'on a fait pour vous de l'envoûtement. L'envoûtement peut se faire aussi dans la famille. Très souvent, on envoûte un membre de la famille pour avoir sa préférence et la supériorité sur lui. Vous voyez bien aimé, on veut avoir la préférence du papa, on veut avoir la préférence de cet oncle qui a beaucoup d'argent, on veut avoir la préférence de telle personne bien aimée et on va chez le féticheur, l'envoûter, bien aimé dans le Seigneur, les dominer, comme ça il va commencer seulement à faire ce que vous dites. Bien aimé, il y a beaucoup de cas d'envoûtement dans des familles, des oncles dominés, des papas dominés, des tantes dominées, ainsi de suite. Un grand mouvement d'envoûtement, bien aimé dans le Seigneur. Dans le travail, le patron envoûte les travailleurs et les travailleurs aussi envoûtent leurs patrons. Vous allez voir, mais ces gars, on devait déjà les licencier depuis longtemps avec tous les coups qu'il fait. Mais le patron ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'il a envoûté les patrons. Vous voyez bien le maître de le Seigneur. Il y a des gens, les patrons est tellement mauvais, tu pouvais même quitter. Tu en as eu des occasions, des opportunités ailleurs de partir. Mais tu ne peux pas partir parce que tu es envoûté. Le patron vous a envoûté, bien aimé. Dans ces domaines, bien aimé, on veut dominer sur ce sujet ou bien on veut dominer sur son patron, eh bien, on l'envoûte, bien aimé dans le Seigneur. L'envoûtement, c'est le mal d'aujourd'hui. Voici l'époux est une chaîne chrétienne qui vous parle de l'évangile de grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui revient bientôt. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement, nous disent les Écritures. Abonnez-vous massivement à notre chaîne pour recevoir continuellement nos enseignements que nous mettons en ligne. Nous vous remercions pour votre soutien spirituel, matériel et financier. Si vous désirez recevoir nos livres, Le système de contrôle, Le triomphe de la croix, L'Armageddon, Le principe universel du choix, et plus spécialement notre nouveau livre sur la délivrance, Diagnostic et remèdes, nous vous prions de nous faire parvenir sur notre numéro WhatsApp, plus 243 81 507 15 15, votre nom complet, votre adresse postale et le titre du livre que vous désirez. Nous vous serons très reconnaissants pour votre participation financière volontaire pour nous permettre d'imprimer les livres et d'en faire bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Voici l'époux, 100% Jésus-Christ, 100% gratuit. Dans le business, bien aimé dans le Seigneur, on envoûte beaucoup de gens lorsqu'ils vont acheter quelque chose, mais il est sous le coup d'envoûtement. J'ai vu des gens qui ont acheté une chemise, il amène sa chemise tout bonnement à la maison, on ouvre la chemise, c'était la chemise d'un enfant.
Vous lui posez la question, mais comment tu es arrivé à acheter cette chemise? Il dit, ce n'est pas possible. Je ne comprends pas comment je suis arrivé à acheter cette chemise. Il était tout simplement envoûté. Surtout des gens qui se promènent avec des histoires là, des commerçants ambulants là. Ils envoûtent devant des clients. Vous achetez et vous ne vous rendez même pas compte. Des commissionnaires qui envoûtent. J'ai vu des gens qui ont acheté des parcelles et après, on lui pose la question, mais comment tu es arrivé à acheter une parcelle si mauvaise comme ça? Et vous dites, mais c'est pas possible. Je connaissais un ami bien-aimé dans le Seigneur, il est allé louer une maison. Il avait quand même de l'argent, il est allé louer une maison. Il avait quand même de l'argent, il est allé louer une maison dans un très mauvais endroit. Et je lui pose la question, je dis, mais dis, comment tu es arrivé à louer une maison dans des tels... Il dit, mon cher, je suis en train de chercher de l'argent pour sortir d'ici. Je crois que j'étais envoûté par les commissionnaires. Eh bien, les commissionnaires, il a besoin de vendre la parcelle, il a besoin de faire entrer quelqu'un dans cette maison pour avoir de l'argent. Ils envoûtent, bien aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens dans le business sont envoûtés, bien aimés dans le Seigneur. Nous devons faire très attention. Dans le showbiz, beaucoup de gens sont envoûtés. Les grandes célébrités, les grands musiciens envoûtent leurs fans, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, bien-aimés, les fans complètement déraisonnés sous les effets, mais tout à fait normal parce qu'ils sont envoûtés, bien-aimés dans le Seigneur. L'envoûtement, c'est le mal d'aujourd'hui, même dans la politique. On envoûte les partisans. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, on envoûte les adversaires. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas, mais comment cet homme, il était un grand messier à gauche ici, il passe à droite, mais il a été envoûté, on l'a amené de l'autre côté. Comment c'est possible que cet homme, mais il a été envoûté, nous sommes dans un monde d'envoûtement. Bien-aimés dans le Seigneur, vous suivez des choses où il y a rien sur le papier qui justifie que vous pouvez suivre ça. Mais vous êtes là en train de dépenser de l'énergie. Vous êtes envoûté, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, dans les rencontres ou des négociations, vous voyez dans des grandes rencontres, dans des négociations, où on doit signer, bien aimé, des contrats, on envoûte les gens, où on va signer des traités dans des pays, ainsi de suite, on envoûte les gens, où on va signer les accords. On peut vous faire signer des contrats, des traités, des accords, vous signez et puis vous ramenez comme ça. On me dit, mais comment tu as signé un truc comme ça, bien-aimé dans le Seigneur? Vous étiez envoûté. Un jour, je suivais une dame, elle est américaine. Elle a dit, elle est dans une université de l'occultisme. Vous voyez, ils ont une université de l'occultisme aux États-Unis et elle, la dame, elle est docteur en envoûtement. Elle parle que l'envoûtement est utilisé dans de grandes négociations pour déstabiliser les autres. Dans des grands contrats, dans des grands accords, ils sont toujours dans la délégation des gens qui vont faire ces contrats, ces signatures. Pourquoi? Parce que leur objectif, c'est de dominer les autres afin de leur signer des choses auquel cas ils vont regretter, mais malheureusement, ils ont déjà signé. Vous voyez, bien aimé, vous allez vous poser la question, mais comment il a pu signer un truc comme ça? Mais il a été tout simplement envoûté, bien-aimé dans le Seigneur. Dans les églises, un pasteur peut être envoûté et devenir à la solde des sorciers de son église. On peut envoûter un pasteur et que le pasteur devienne à la solde des sponsors, à la solde des partenaires, à la solde d'un groupe de gens. On l'a envoûté. Il ne comprendra plus rien. Le désordre va se faire à l'église. Il est dribblé de tous côtés, bien aimé, tout simplement parce qu'il a été envoûté. Comme aussi, un pasteur peut envoûter le membre de son église et devenir tout simplement un gourou. Vous voyez des églises bien aimées dans le Seigneur où des pasteurs sont devenus tout simplement des gourous. Mais posez-vous la question, comment ces pasteurs sont devenus des gourous? Eh bien aimés dans le Seigneur, ces pasteurs sont devenus des gourous parce qu'ils ont envoûté leurs membres. Comment c'est possible aujourd'hui avec la connaissance que nous avons? Des gens peuvent prendre la photo de son pasteur, il va avec ça, il met dans sa maison, il prie la photo de son pasteur, il porte la photo de son pasteur comme, je ne sais pas moi, une carte ici. Ça veut dire, vous vous rendez compte, vous dites, ces gens sont envoûtés. Ils ne parlent jamais de Jésus. Ils passent leur temps seulement à parler, notre pasteur, votre gourou. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, vous êtes envoûtés. Votre pasteur ne prêche même pas. Il n'a même pas la connaissance biblique, bien aimé. Il fait que des à travers. Mais vous êtes là
cela. Les gens sont prêts de se battre pour leur pasteur. Quand vous parlez mal de Jésus, il ne vous regarde pas. Mais quand vous parlez mal de son daddy, il peut vous faire un coup. Tout simplement parce qu'ils sont envoûtés, bien aimés dans le Seigneur, par ces pasteurs. Si le pasteur dit un mot, tous les membres sont à garde à vous. Bien aimés dans le Seigneur, je dis bien garde à vous. Pourquoi ils sont en garde à vous? Parce que c'est lui qui les a envoûtés, les gourous, bien aimés dans le Seigneur. Les gens défendent aujourd'hui aveuglément leurs pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont envoûtés par ces pasteurs, bien aimés dans le Seigneur. L'envoûtement est venu même dans les églises. La plupart des églises, des communautés que nous voyons, les gens sont tout simplement envoûtés. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. C'est un peu que nous avons à vous partager par rapport aux envoûtements. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Nous allons parler maintenant d'un autre cas, une autre activité, le mauvais sort. Vous avez déjà entendu parler des mauvais sorts. Nous allons voir avec vous un mauvais sort, c'est quoi? Un mauvais sort, c'est une attaque lancée contre une personne dans le ténèbre et qui peut se matérialiser dans la vie réelle. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, un mauvais sort, c'est une attaque qui est lancée contre une personne dans le ténèbre. C'est-à-dire, dans le ténèbre, on décide, on fait des procédés, on fait des incantations, on fait des choses et on lance spirituellement ces choses contre une personne dans le but de les détruire, dans le but de les nuire, dans le but de déstabiliser la personne. Et bien aimé, ce qui a été fait dans le noir, ce qui a été fait dans le ténèbre, ce qui a été fait dans le domaine spirituel va commencer à se matérialiser petit à petit et cela deviendra une réalité dans la vie de la personne. Laisse-moi vous dire une chose, bien aimée. Dans ce monde où nous sommes, c'est le spirituel qui commande sur le matériel. C'est-à-dire, si sur le plan spirituel, vous n'êtes pas blindé, laissez-moi vous dire que, bien aimé, vous aurez beaucoup de problèmes sur le plan matériel. Si sur le plan spirituel, vous n'êtes pas protégé par le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, sur le plan matériel, vous n'allez que faire subir des choses. Écoutez ce que la Bible nous parle par rapport au mauvais sort. Dans Psaume au chapitre 11, le verset 2, la Bible dit « Car voici les méchants bandent l'arc, ils agissent leurs flèches sur les cordes, pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. » Vous voyez, la Bible parle des méchants, des gens du ténèbre. Ils sont assis où? Ils sont assis dans les ténèbres. Vous ne les voyez pas. Et qu'est-ce qu'ils ont entre leurs mains? Un arc. La Bible dit ils vont prendre une flèche, ils vont bander, et voilà, ils vont le mettre dans leur arche et ils vont ajuster leur flèche dans les ténèbres. Toi, tu es dans le jour, tu ne vois pas. Et bien aimé dans le Seigneur, tu vas entendre seulement la flèche te frapper. Bien aimé dans le Seigneur, cette flèche vient tout simplement tout droit du ténèbre. Bien aimé dans le Seigneur, pendant que nous marchons, pendant que nous dormons, il y a des gens qui sont dans les ténèbres, qui sont en train d'ajuster la flèche contre les enfants de Dieu pour les tirer. Voilà pourquoi la Bible dit, tu ne craindras ni la flèche qui vole la nuit. Oh yeah, les jours, tu ne craindras pas cette flèche. Tu ne craindras pas la contagion. Tu ne craindras pas le coronavirus. Tu ne craindras pas la peste. Tu ne craindras pas de maladies qui circulent la nuit, les jours. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. La malédiction sans cause est nulle et sans effet. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Bien aimé, tous ces vexés, c'est pour nous montrer que nous sommes sujets à des attaques. Nous sommes sujets à beaucoup de choses, bien aimé dans le Seigneur. Mais si tu as Jésus entre toi, bien aimé, tu vas résister. Beaucoup de maladies que les gens ont, ce sont des maladies qui viennent des mauvais sorts, des attaques. Beaucoup de choses que vous voyez dans votre vie, dans votre famille, ce sont des mauvais sorts. On vous a détruit, on vous a ensorcelé, on vous a fait des choses bizarres. Vous avez reçu un mauvais sort. C'est pour cela que vous ne pouvez pas vous marier, vous ne pouvez pas donner naissance, vous ne pouvez pas
travailler, vous ne pouvez pas faire ceci, cela, parce qu'on vous a lancé un mauvais sort, une attaque, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens ont reçu des attaques, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela qu'ils sont bloqués, bien-aimés dans le Seigneur. Ils savent plus comment s'en sortir. Ce sont des mauvais sorts. Et je prie que le Seigneur puisse briser tous les mauvais sorts qui ont été lancés contre vous. Au nom puissant de Jésus, que tous ces mauvais sorts tombent au nom de Jésus, bien-aimés dans le Seigneur. Une autre forme d'attaque que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, que les gens de ténèbres déstabilisent les enfants de Dieu et des personnes, ce sont des malédictions. La malédiction. Malédiction. C'est quoi une malédiction? Une malédiction, c'est une mauvaise parole ou une parole de malheur prononcée contre une personne pour qu'il lui arrive du malheur. Très souvent, cette parole est accompagnée des imprécations ou d'autres cérémonies diaboliques. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, la malédiction, c'est une parole prononcée, c'est une parole dite. Bien aimé dans le Seigneur. Le français dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Mais dans les réalités du combat spirituel, ce n'est pas le cas. Les paroles sont récupérées par les ténèbres et ils sont agis contre vous. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, les paroles que votre maman peut parler, les paroles que votre papa peut dire, les paroles que vous pouvez dire sous les enfants, vous croyez seulement, vous dites, toi là tu ne vas pas rester dans ta vie, toi là tu es ceci, cela. Ces paroles sont récupérées par le monde des ténèbres et ça va commencer à agir, bien aimé dans le Seigneur. La malédiction, c'est une parole prononcée. Ça peut être prononcé dans le ténèbre, ça peut être prononcé par vous à cause de votre, de votre imprudence, de votre manque de maîtrise par rapport, à un sujet comme ça. Vous avez commencé à dire des choses et au lieu de maîtriser votre langue, vous n'avez pas maîtrisé votre langue, bien-aimé. Lorsque vous lisez dans Proverbes au chapitre 18, le verset 21. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera des fruits. Ce que vous déclarez, bien aimé, il y a la mort et la vie. Ce que vous dites, il y a la mort et la vie. C'est pour cela la Bible dit, un enfant de Dieu est une source bénie. De cette source-là, ça ne peut pas sortir et à la fois des paroles amères et des paroles de bénédiction. Non, bien aimé dans le Seigneur, dans votre bouche ne peut sortir que des bonnes choses, des bonnes paroles. Parce que si vous prononcez des mauvaises choses, ces paroles auront des impacts sur la vie des gens, bien aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens sont aujourd'hui liés à cause des paroles qui ont été dites en secret, en privé, dans le noir contre eux. Beaucoup de paroles ont été dites sur vous. Vous avez été maudits par les paroles, bien aimés dans le Seigneur. C'est pour cela qu'il y a ces choses, bien aimés dans le Seigneur. Nous devons faire très attention. Les épîtres nous disent que la langue, c'est comme le gouvernail d'un navire. Le gouvernail n'est pas gros comme le navire, mais le gouvernail a la possibilité d'incliner les navires d'un côté comme d'un autre. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur, si vous ne maîtrisez pas votre langue, vous pouvez faire dévier des navires de part et d'autre. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, vous devez avoir la maîtrise de votre langue. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce qu'il a été dit à leur sujet des choses, bien aimées dans le Seigneur. Votre maman a dit des choses sur vous. Vous n'allez pas réussir parce que vous l'avez tapé, parce que vous avez volé son histoire, parce que vous avez fait ceci, cela. Votre papa vous avait déclaré des choses parce que vous lui avez fait ceci, cela. Bien aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vivre la réalité de ce que vos parents vous disent. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, vous avez été tout simplement maudits. Ils vous ont maudit par leurs paroles. Ils vous ont maudit par, ce qu'ils ont déclaré, bien aimé dans le Seigneur. Il faut que vous soyez dédouanés, déliés de ces paroles qui ont été prononcées contre vous en réalité comme dans les ténèbres. D'autres paroles, peut-être, vous avez écouté de votre propre
propres oreilles. D'autres paroles, peut-être ça a été dit dans des secrets. Vous n'avez pas écouté. Maintenant, vous êtes en train de vivre malheur, problème après problème, difficulté après difficulté, maladie après maladie. Vous avez besoin, bien-aimés dans le Seigneur, d'être dédouané de ces paroles mauvaises, sinon rien ne marchera dans votre vie. On vous lisait dans Proverbe 26, le verset D. La Bible dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Lorsque une personne vient en Jésus-Christ, la Bible dit, en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. C'est-à-dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dès l'instant où vous êtes en Jésus-Christ, la malédiction qui a été prononcée contre vous, cette malédiction tombe. Ah yes! Comme cette malédiction tombe, cela veut dire les liens de la malédiction qui vous liaient tombent également, bien-aimés. C'est pour cela que la Bible dit, comme l'oiseau s'échappe du filet de l'oiseleur, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause et sans effet. Si vous êtes en Jésus-Christ, même si cette malédiction était dans votre vie avec effet pour des causes réelles, mais le fait que vous êtes venu en Jésus-Christ, cette malédiction est obligée de tomber. Ces causes-là sont tombées. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a annulé à la croix toutes ces causes-là. Vous voyez bien, dans le Seigneur, la seule façon de fuir la malédiction, de vaincre la malédiction, de prendre le dessus sur la malédiction qui ont été prononcées contre nous, c'est de venir en Jésus-Christ. Alléluia. Je vais finir avec les pièges diaboliques. Les pièges diaboliques. Oh, la vidéo d'aujourd'hui est si longue. Que Dieu soit béni, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons parler maintenant des pièges diaboliques. Bien-aimés, nous sommes dans un monde plein de pièges. C'est quoi un piège? Un piège, ce sont des dispositifs. Des pièges sont des dispositifs des ténèbres, invisibles à l'œil nu, placés par des démons, des méchants, des agents des ténèbres, destinés à prendre par surprise un enfant de Dieu pour le détruire ou le tuer. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, des pièges diaboliques sont des dispositifs des ténèbres. Vous voyez, c'est invisible à l'œil nu. Et on va placer ces pièges dans des rues, dans des supermarchés, dans des écoles, au travail, dans la famille. Les démons vont placer ces pièges. Vous voyez, pourquoi les démons vont placer ces pièges? Pour surprendre des enfants de Dieu, les détruire et les tuer. Voilà pourquoi vous voyez des sataniques qui disent, nous avons travaillé en sorte qu'il y ait un accident dans cet endroit. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, ils disent, nous avons travaillé pour le naufrage de ces bateaux. Nous avons travaillé pour que ces ponts soient écoulés parce que nous avions besoin de sacrifices. Nous avons travaillé pour qu'il y ait un accident dans cet endroit. On avait besoin de sacrifices. Nous avons besoin de travailler ici, de mettre un piège ici. C'est pour cela vous êtes dans la rue comme ça, vous vous cognez juste avec ces petits faux pas que vous avez fait. Eh bien, c'est tout le corps qui est malade. Maintenant, les pieds posent des problèmes jusqu'à ce qu'on va dire non, il faut qu'on coupe les pieds. Mais vous ne comprenez pas, bien-aimé, vous étiez tombé dans un piège, bien-aimé dans le Seigneur. Les pièges sont pris. Et laissez-moi vous dire, aujourd'hui dans notre monde, il ne suffit pas que quelqu'un soit de votre famille pour tendre un piège. Les pièges sont tendus par des gens de tous côtés, bien-aimés. Les occultistes, ils tendent leurs pièges. Celui qui sera pris, c'est son problème, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi si vous êtes enfant de Dieu, vous devez toujours être sous vos gardes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes obligés d'être toujours prudents parce qu'il y a des dispositifs. Beaucoup de gens meurent dans des hôpitaux. Beaucoup de gens meurent dans des stades. Beaucoup de gens meurent dans des gares. Beaucoup de gens meurent au travail. Beaucoup de gens meurent dans ceci, cela. Pourquoi? Parce qu'il y a un piège. Je dis les pièges sont invisibles à l'œil nu. Vous n'allez pas voir, bien-aimé dans le Seigneur. Or que la personne est déjà prise dans ces pièges-là. Pendant que vous êtes en train de dire que le médecin touche ceci, cela, bien-aimé, le médecin ne peut rien faire parce que c'est un problème spirituel. La personne est déjà prise dans les pièges. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Nous sommes dans un monde dangereux. Écoute ce que Jérémie est en train de dire. Jérémie au chapitre 5, le verset 26, il dit ceci. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants,
Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit des méchants, des gens des ténèbres. Ils épient comme l'oiseleur qui cherche à prendre des oiseaux. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit ils tendent des pièges. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, le piège qu'ils tendent, le but c'est quoi? C'est prendre des hommes. C'est écrit dans la Bible, bien aimé. Il y a des personnes qui se plaisent à cela. Ils tendent des pièges. Leur objectif c'est de tuer les hommes, c'est de prendre des hommes, c'est sacrifier des hommes. Nous devons faire très attention, bien aimé dans le Seigneur. Les pièges sont placés partout où nous passons, dans nos avenirs, ceci, cela. Les pièges sont placés partout. Nous devons ouvrir les yeux, nous devons prier. Voilà pourquoi quand vous priez, vous devez aussi briser, détruire ces pièges qui sont mis devant nous au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Que cela ne nous prenne pas, que cela ne prenne pas nos maris, que cela ne prenne pas nos femmes, que cela ne prenne pas nos enfants, que cela ne prenne pas nos amis, que cela ne prenne pas le membre de nos familles, que cela ne prenne pas nos frères et sœurs dans le Seigneur au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans Psaume 142, le verset 3, écoute ce que la Bible dit. Quand mon esprit est abattu au-devant de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Quand mon esprit est abattu au-devant de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. David dit, sur la route où il marchait, il y avait des pièges. Je suis en train de dire à quelqu'un, sur la route où vous marchez, il y a des pièges tendus. C'est pour cela que nous devons être toujours dans la prière. Le psaume 140, le verset 5. La Bible dit, des orgueilleux me tendent un piège et des filets. Ils placent des raies le long du chemin. Ils me dressent des embûches. Il me dresse des embûches, des obstacles. Bien-aimé dans le Seigneur, il me dresse pour me détruire. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, des méchants étendent, dressent contre nous des embûches. C'est une réalité. Le sorcier, les occultistes, le marabout, les agents des ténèbres dressent contre nous des pièges, bien-aimé dans le Seigneur. Et enfin, le psaume 64, le verset 5, la Bible dit, ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concentrent pour tendre des pièges. Ils disent qu'il les verra. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur? Ils disent qu'il les verra. Qu'il les verra. Ils disent qu'il les verra. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se concentrent pour tendre des pièges. Il peut y avoir un piège tendu individuellement par une personne. Il peut y avoir une communauté des occultistes, des sorciers, des satanistes qui tendent des pièges contre le peuple, contre les gens bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons ouvrir l'œil en tant qu'enfants de Dieu. Ne soyez pas concentrés seulement à vous-même, mais ouvrez l'œil parce qu'il se passe beaucoup de choses sur le plan spirituel. Écoutez par exemple ce témoignage que nous avons réussi. Nous avons les gens qui se réjouissent des malheurs des autres, des malheurs des pasteurs qui tombent, des malheurs des hommes de Dieu, des femmes, des enfants de Dieu qui tombent dans le péché, qui sont déroutés par les diables. Mais ils ne se rendent pas compte que derrière ça, il y a eu des pièges incroyables, bien aimés dans le Seigneur. Laissez-moi vous faire ces témoignages. Un jour, un homme m'a parlé que il voulait prendre possession d'un quartier. Il voulait que les jeunes gens de ces quartiers puissent se détruire dans l'immoralité, dans ceci, cela, qui est une grande activité du ténèbre. Alors, ils avaient ciblé un bar, ils avaient ciblé une grande boîte de nuit. Et il voulait à ce que cette boîte de nuit soit un centre où le mal sera concentré dans cet endroit-là, qui attirera les jeunes vers le mal. Alors pour ce faire, il devait placer une sirène non loin de cet endroit-là pour que cette sirène exerce une influence des ténèbres par rapport aux jeunes gens, aux gens de ces quartiers-là. Mais malheureusement, l'endroit qui a été choisi pour planter cette sirène-là, il y avait une église qui était à côté. Et l'église-là était tellement vivante,
tellement puissante, bien-aimée dans le Seigneur, qu'ils ont essayé de planter leur sirène. La sirène a fui. La sirène n'a pas pu supporter la gloire qui était dans cette église. Il y avait un pasteur puissant, un pasteur charismatique qui était là. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde des ténèbres était très en colère contre ce pasteur et son église. Donc, ils ont maintenant commencé à travailler dans le sens de détruire ces pasteurs-là, afin que cette église ne représente plus une menace pour eux. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Dans cette église-là, le pasteur aimait bien une sœur de protocole. C'est vraiment une sœur qui était qui craignait Dieu, qui aimait la parole, qui servait le Seigneur avec dévouement. Et elle faisait vraiment la joie de son pasteur. Et une de ses amies, qui était aussi protocole de cette sœur-là, elle était tellement jalouse de ce que le pasteur aimait beaucoup, pas dans un mauvais sens. Le pasteur vraiment aimait, elle avait donné sa confiance à cette sœur-là. Et bien aimé dans le Seigneur, ce qui se passe, c'est que cette sœur-là, l'amie de cette sœur-là, est allée voir le féticheur ou qui voulait au fait détruire les quartiers pour implanter la sirène afin que la vie des jeunes, de la vie des gens soit détruite. Bien aimé, vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc il s'est passé, une porte s'est ouverte. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque cette sœur est venue, elle a dit qu'elle voulait faire des gris-gris pour que son amie qui est aimée du pasteur soit détruite. Et non seulement ça, qu'elle puisse avoir la confiance du pasteur. Bien aimé, regarde ce qui se passe. Alors que le monde des ténèbres cherchait ces pasteurs, n'arrivait pas à voir ces pasteurs, ils ont trouvé une occasion en or. D'abord, ils ont fait tout ce qu'il faut pour détruire l'ami de cette sœur-là, qui était protocole aimé de son pasteur. Mais bien aimé, tout ce qu'ils ont fait contre cette sœur-là, ça n'a pas marché. Dieu était avec cette sœur-là. Dieu protégeait cette sœur-là parce que cette sœur-là aimait Dieu et cette sœur marchait dans la crainte de Dieu. Laisse-moi vous dire, si vous êtes dans la crainte de Dieu, on fera contre vous le fétiche. Ça ne marchera pas au nom puissant de Jésus. Ils ont tenté, ils n'ont pas pu. Mais comme ils avaient un projet, bien aimé dans le Seigneur, contre ces pasteurs, ils ont utilisé, bien aimé, cette sœur, ils ont mis des choses de ténèbres en elle, et lorsque la sœur est partie vers ces pasteurs-là, eh bien, il y a eu un esprit d'envoûtement, eh bien, par mégarde, ces pasteurs avaient baissé la garde, bien aimé dans le Seigneur, et l'envoûtement l'a pris, bien aimé dans le Seigneur. Le pasteur était envoûté par cette sœur jusqu'à ce que cette sœur est arrivée à la séduire et le pasteur est tombé dans l'adultère. Voyez bien aimé dans le Seigneur, quand le pasteur est tombé dans l'adultère, ceux qui contrôlaient cette affaire sur le plan spirituel se réjouissaient. Et le pasteur, quand la sœur est venue lui dire que non, voilà, je suis grosse, je suis voilà enceinte, bien aimé, le pasteur a paniqué, il a voulu avorter, mais l'avortement ne pouvait pas marcher parce que cet enfant qui était venu là, c'est un enfant qui est venu du ténèbre, bien aimé dans le Seigneur. Le pasteur a tout fait, ça n'a pas marché. Et lorsque l'histoire a été connue de tout le monde, eh bien aimé, l'église s'est cassée, l'église s'est disloquée, l'église, bien aimé, a eu un coup terrible et ce pasteur a été disqualifié. Il n'y avait plus rien, bien aimé. C'était un pasteur respecté, c'était un pasteur qui craignait Dieu. Bien aimé, le diable a amplifié les choses, il a fait des choses. Tout a été neutralisé et ils ont réussi maintenant à implanter leur sirène. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens pouvaient dire seulement, vous voyez des pasteurs, ce sont des gens moins sérieux, ce sont des gens ceci, cela, ce sont des gens ceci, cela, les pasteurs. Mais vous ne savez pas les combats, vous ne savez pas les enjeux qui étaient derrière ça. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, ne vous réjouissez pas des malheurs des gens, parce que vous ne savez pas le poids qui est dedans. Vous ne savez pas ce qui se trame derrière. Il y a des gens, bien aimés dans le Seigneur, qui sont poursuivis. La Bible dit, épée, lève-toi, frappe le berger, afin que les brebis soient dispersées. Le diable vise ceux qui sont à la commande, ceux qui dirigent. Le diable vise ceux qui sont élevés. C'est eux qui sont leurs cibles premiers. Pourquoi? Parce qu'il veut les détruire, afin qu'il y ait des scandales, afin que les brebis soient dispersées. Et vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez être des gens qui prient, des gens qui aiment Dieu, des gens qui s'accrochent, des gens qui disent, Seigneur,
Pourquoi tes héros sont-ils tombés, bien-aimés dans le Seigneur? Au lieu de cela, non, ce sont des sœurs, ce sont des frères qui envoient des messages de moquerie dans des WhatsApp, qui relayent, qui font le jeu du diable. Vous voyez, nous sommes devenus une armée qui se font la guerre. Le diable a eu la supériorité sur nous. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas que tout autour de nous, il y a des pièges. Il y a des pièges tendus contre nous, contre des pasteurs, contre ceci, cela. Combien de gens prient pour nous? Combien de gens prient pour des églises? Combien de gens prient pour des pasteurs? Vous ne priez même pas pour eux. Vous êtes seulement prêts à critiquer. Mais vous ne priez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide. Parce que derrière nos vies, il y a des enjeux. Je prie que le Seigneur nous donne la force. Alléluia, bien-aimés, soyez grandement bénis pour ces instants. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà un tout petit peu ce que nous avions à partager avec vous. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur pour que Dieu puisse nous garder des envoûtements, des pièges, de tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire. Merci au Seigneur Dieu de gloire pour ta paix, pour ta joie, pour ta parole. Merci parce que tu nous conduis dans la vérité. Et aujourd'hui encore, bien-aimé dans le Seigneur, tu nous as conduits dans ta vérité. Merci parce que tu libères ton peuple. Tu donnes la connaissance. Tu dis dans ta parole, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pour cela que tu as donné à ton peuple la connaissance exacte dans ta parole, afin qu'ils comprennent les réalités des combats spirituels que nous avons. Merci parce que tu nous rends plus que vainqueurs dans toutes choses. Nous avons la supériorité sur les mauvais sorts, les envoûtements. Nous avons la supériorité sur la malédiction. Nous avons la supériorité sur des pièges. Nous avons la supériorité sur tout ce qui se trame dans les ténèbres contre nous. Merci Seigneur, parce que tu libères ton peuple. Merci Seigneur, parce que tu as franchi ton peuple. Merci Seigneur, parce que tu nous rends plus que vainqueurs. Merci Seigneur, parce que tu nous fais dédouaner de tout ça. Merci Seigneur, parce que ton peuple est libéré. Le temps est arrivé où nous ne pouvons plus être sous la domination du diable. Au nom de Jésus, libère ton peuple. Au nom de Jésus, affranchis ton peuple. Ceux qui ont été pris dans le piège, qu'ils soient déliés au nom de Jésus. Que les chaînes tombent, que les prisons tombent. Au nom puissant de Jésus-Christ, recevez votre délivrance au nom de Jésus. Recevez votre délivrance au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour ce que tu fais et ce que tu continueras à faire. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci bien-aimés dans le Seigneur. L'enseignement d'aujourd'hui était si long, mais nous avons fait pour votre édification. Soyez bénis pour vous tous qui s'est connectés, qui suivez ces temps d'enseignement. Parlez aux autres, partagez ces vidéos, afin que beaucoup de gens soient aussi délivrés. Soyez bénis. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons revenir demain avec la suite de notre enseignement. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.